Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de stoïcisme et je vais partager avec vous 8 leçons de stoïcisme pour vous aider à vous détacher de vos objets, des objets matériels, parce que très souvent, quand on a du mal à faire du tri, quand on a du mal à avancer dans son désencombrement, c'est notamment qu'on est attaché à certains de nos objets, ou même à tous nos objets, qu'on a du mal à leur dire au revoir, qu'on a du mal à s'en séparer, qu'on a du mal à les donner. Et je pense que le stoïcisme peut énormément vous aider. Qu'est-ce que c'est que le stoïcisme? C'est une philosophie ancienne qui nous apprend à vivre en harmonie avec la nature, à trouver la paix intérieure et ce, indépendamment des circonstances extérieures. Moi, c'est une philosophie que j'apprécie beaucoup, qui a énormément de liens avec le minimalisme et donc je pense que ça peut énormément vous aider à avancer dans votre tri. Et la première leçon du stoïcisme, c'est de reconnaître que tous les objets matériels sont éphémères. En effet, tous les objets se dégradent avec le temps parce qu'ils vont s'user, ils vont se casser, ils vont finir par ne plus être utilisables. Par exemple, les vêtements se trouent, se déchirent, les objets technologiques deviennent obsolètes au bout d'un certain temps, même les bâtiments, même les maisons dans lesquelles on vit s'abîment au bout d'un certain temps, nécessitent des réparations. Et les stoïciens, comme l'empereur Marc Aurèle par exemple, nous rappellent que tout ce que nous possédons est éphémère et que nous devons nous préparer à l'idée que nous pourrions tout perdre à tout moment, que ce soit à cause d'un incendie, à cause d'une inondation, à cause de catastrophes naturelles. C'est important de se rappeler, je pense, qu'on arrive sur cette terre et qu'on en repart sans rien du tout. Et je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante et qui doit faire son chemin dans notre esprit parce qu'elle nous aide à ne pas trop nous attacher à nos objets et surtout à en profiter maintenant tant qu'ils sont avec nous, mais sans en devenir complètement dépendant. La deuxième leçon de stoïcisme, c'est de différencier ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, nos propres réactions, et pas du tout les objets, les personnes, les événements, les circonstances extérieures. Et c'est important de reconnaître que les objets matériels ne sont pas sous notre entier contrôle. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ils peuvent se casser, ils peuvent se perdre, ils peuvent devenir obsolètes. Et en ayant bien ça en tête, ça diminue notre stress, notre anxiété qui est liée au fait de posséder ces objets. Ça nous permet de lâcher prise et surtout de réaliser que notre bonheur ne doit pas dépendre de ces objets qu'on possède. Et c'est vraiment en nous focalisant sur notre attitude, notre comportement qu'on va pouvoir trouver la paix intérieure sans dépendre de manière extrême de nos possessions matérielles. La troisième leçon de stoïcisme, c'est de pratiquer la simplicité volontaire. Les stoïciens prônent vraiment une vie très simple, une vie frugale. Ils nous incitent à réduire nos possessions au strict minimum pour réduire le stress lié au fait de posséder trop de choses, pour simplifier notre vie. Quand on a moins de choses, on peut aussi mieux apprécier ce qu'on a déjà, on peut se concentrer davantage sur nos relations, sur les expériences qu'on vit, plutôt que sur les biens matériels. Et j'aime beaucoup cette citation d'Épictète qui dit que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Et c'est vrai qu'en simplifiant notre vie, en réduisant la quantité de nos possessions, eh bien, on enrichit notre vie d'expériences, de relations. Et c'est vraiment là qu'on peut trouver un bonheur plus grand et aussi une plus grande liberté. La quatrième leçon de stoïcisme, c'est la pratique de l'indifférence. Les stoïciens nous apprennent à être indifférents aux choses extérieures et à les considérer comme ni bonnes ni mauvaises. Et forcément, les objets font partie de ces choses extérieures. Et donc, en développant cette indifférence, eh bien, on peut plus facilement se détacher de nos biens matériels et arrêter, ou en tout cas les considérer beaucoup moins comme essentiels à notre bonheur. Et c'est Sénèque qui disait « L'indifférence est la clé de la liberté ».
moins on est attaché à nos objets, moins on se laisse emporter par nos désirs matériels et plus on se sent libre et plus on peut rester centré sur ce qui compte vraiment. La 5e leçon de stoïcisme, c'est de se rappeler de notre véritable nature. Selon les stoïciens, nous sommes des êtres rationnels dotés de vertus et notre valeur ne dépend pas de nos possessions matérielles. Et c'est en nous rappelant que notre véritable essence, notre vérité se trouve dans notre personnalité, dans nos actions vertueuses du quotidien, qu'on va réussir à se détacher de nos biens matériels et on va réussir également à vivre de manière plus authentique et plus sincère. Et c'est Marc Aurèle qui disait: ce qui est vraiment à toi, c'est ta volonté, ton caractère et tes vertus. C'est vraiment en nous concentrant sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sur notre évolution intérieure, personnelle, qu'on va pouvoir trouver une joie et une satisfaction durable, donc sur du long terme, qui ne dépendent pas de nos objets matériels. La 6e leçon de stoïcisme, c'est de pratiquer la visualisation négative. Les stoïciens recommandent de s'imaginer régulièrement perdre tout ce qu'on possède, parce que c'est en visualisant régulièrement la perte de nos biens qu'on peut se préparer mentalement à cette éventualité et qu'on apprend petit à petit à apprécier vraiment ce qu'on a sans en devenir dépendant. Et il y a une citation de Sénèque qui illustre parfaitement cette leçon. C'est: représente-toi les choses les pires, ainsi tu t'entraîneras à supporter l'adversité. Le fait de pratiquer la visualisation négative, ça va renforcer à la fois notre résilience et aussi notre capacité à vivre sans être attaché à nos biens matériels. La 7e leçon de stoïcisme, c'est de se focaliser sur les valeurs intérieures plutôt que sur les possessions matérielles. Les stoïciens nous encouragent à développer des vertus, des qualités comme la sagesse, le courage, la tempérance, la justice. Et c'est en nous concentrant sur ces qualités, en les développant petit à petit, qu'on réalise combien on est riche à l'intérieur de nous et que finalement notre véritable richesse ne dépend que de nous et pas de nos objets. Et quand on base notre bonheur sur des ressources internes, sur nos valeurs intérieures, eh bien il est beaucoup plus durable, il est beaucoup plus stable que quand on le base sur des choses extérieures comme des possessions matérielles. Enfin, la 8e et dernière leçon de stoïcisme que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est de pratiquer la gratitude pour l'instant présent. Les stoïciens nous rappellent à juste titre d'apprécier ce que nous avons déjà ici et maintenant. Et c'est en nous concentrant sur le moment présent et en étant reconnaissant pour ce que nous avons déjà que nous pouvons beaucoup plus facilement diminuer notre désir d'acquérir toujours plus de biens matériels, de vouloir toujours ce qu'on n'a pas et d'être toujours dans ce sentiment de manquer de quelque chose. Et pour moi, la pratique de la gratitude, elle est essentielle parce qu'elle nous apprend à nous sentir satisfaits de ce que nous avons déjà et ça participe énormément au sentiment de sérénité et de paix intérieure. Donc voilà pour ces 8 leçons de stoïcisme qui peuvent vous aider à vous détacher de vos objets et à avancer dans votre désencombrement plus sereinement. N'hésitez pas à me dire la leçon qui vous a le plus parlé parmi les 8. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi si vous l'avez appréciée et si vous avez envie de faire un petit peu de tri chez vous et que vous avez besoin d'un support pour vous guider, eh bien vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour le télécharger gratuitement ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!